Gabon, désormais aux normes internationales de gestion et de valorisation de ses potentialités économiques, le plan national géométrique vient d'être dévoilé par les responsables de l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences au cours d'une cérémonie. Et puis le président de la Jeune Chambre internationale du Gabon, chez Paul Biya-Oguemba ce matin, avec le président du Conseil économique et social, il s'est principalement agi de la participation du Conseil économique et social au Forum de l'UNESCO édition 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, cette audience ce matin au Conseil économique et social où Paul Biya-Oguemba a reçu le président de la Jeune Chambre internationale du Gabon. Au menu des échanges, la participation de l'institution républicaine au Forum de l'UNESCO édition 2013, mais également l'intégration de la Jeune Chambre internationale au sein donc de l'Assemblée du Conseil économique et social. Frédéric Alogo, c'est ça. Idriss Mungala, compte rendu. Affilié à la Jeune Chambre internationale depuis 1994, le président national de la Jeune Chambre internationale du Gabon, Rodolphe Mba, accompagné d'une importante délégation, a été reçu en audience par le responsable en chef du Conseil économique et social, Paul Biya-Oguemba. Au cours de cet entretien, il s'est agi entre autres d'un échange sur une participation du Conseil économique et social dans les projets 2013 de la Jeune Chambre internationale du Gabon, précisément concernant le forum de l'UNESCO 2013, opération planting dans les lycées, collecte des moustiquaires imprégnés, réhabilitation du dispensaire du Cap Estérias afin d'agir ensemble pour impacter positivement dans ces communautés. La Jeune Chambre internationale du Gabon envisage également intégrer dans un avenir proche le Conseil économique et social. Nous sommes venus faire nos civilités au président du Conseil économique et social, le féliciter pour sa brillante nomination au poste de président et le présenter de manière générale la Jeune Chambre internationale du Gabon et les membres du bureau national pour l'année 2013. Donc nous sommes également venus voir le président pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir intégrer le Conseil économique et social, car au plan mondial, la Jeune Chambre internationale est partenaire du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc il était normal pour nous, au niveau national, que nous venions, n'est-ce pas, prendre attache avec l'institution nationale pour voir comment est-ce que la Jeune Chambre peut intégrer cette institution. Si au niveau des Nations Unies, nous sommes partenaires du Conseil économique et social de cette institution onusienne, le siège nous a demandé de prendre attache avec le Conseil économique et social du Gabon pour voir comment est-ce que le Conseil économique et social peut réellement intégrer cette organisation, parce qu'au sein de la Jeune Chambre internationale, nous avons 700 membres, qui sous-entend 700 opérateurs économiques. Donc nous pouvons, n'est-ce pas, aider le Conseil économique et social sur le plan économique, sur le plan environnemental, parce que nous estimons que notre travail converge vers les mêmes domaines d'opportunité. La Jeune Chambre internationale est une organisation non gouvernementale avec une participation active dans le système des Nations Unies, y compris plusieurs organismes de l'ONU tels que l'UNICEF, l'UNESCO et la Jeune Chambre internationale. Elle compte 700 adhérents au Gabon et envisage atteindre 1000 membres d'ici 2015. Vie des associations encore avec ces 100 appareils de contrôle du taux de glycémie pour les diabétiques du Gabon. Une action à mettre à l'actif du Lions Club Bungevilliers de Libreville. L'idée ici, il faut le dire, est d'accompagner ces personnes vulnérables dans la lutte contre cette maladie. Paul Nsiaki. Les diabétiques, c'est l'objectif visé par les membres du Lions Club Bungevilliers de Libreville qui viennent de remettre 100 appareils de contrôle du taux de glycémie et 100 boîtes de bandelettes réactives. Ce don résulte de l'opération de collecte qui s'est déroulée quelques mois auparavant au golfe de Mindoubé, initiée par cet organisme. Aujourd'hui, c'est la consécration. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à lever des fonds. Et nous procédons ce jour à la remise, n'est-ce pas, de ces matériels au bénéfice, n'est-ce pas, de nos frères les plus démunis.
Le président de l'association des diabétiques du Gabon s'est réjoui de cette action humanitaire. Ce don représente pour nous un grand symbole. Un grand symbole dans le cadre humanitaire et social. Et c'est pour la première fois que nous ayons ce genre de don. Le Lions Club Bungenvilliers vient une fois encore démontrer sa solidarité envers les populations vulnérables du pays. Nous vous le disions en titre, le Gabon, désormais aux normes internationales en matière de gestion et de valorisation de ses potentialités économiques. Le plan national géométrique vient d'être dévoilé au cours d'une cérémonie. Et c'est d'ailleurs le directeur général de l'ANINF. L'ANINF, c'est bien sûr l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, Alex Bongo Ondimba, qui a donc procédé au lancement officiel de cet outil important pour notre pays. Cédric Molé-Malonga, Michel John Boudéan. La communication de la solution. Plan national géomatique, le terme paraît savant. Ici, c'est un outil qui consiste à fournir au Gabon un cadre commun de production, d'échange et de partage de l'information géographique. Aujourd'hui, la mise en place de cet instrument apparaît fondamentale dans l'atteinte des objectifs de la stratégie Gabon émergent. Par la mise en œuvre du PNG au Gabon, dans l'ensemble de nos administrations, nous convenons que l'information géographique produite, stockée, mise en œuvre, échangée, puis exploitée devient un facteur essentiel au développement de notre pays. En fournissant aux administrations des outils d'aide à la décision, développant des synergies entre les différents ministères sectoriels, en permettant de mieux planifier les investissements, en évaluant les impacts des politiques publiques engagées, enfin, en contribuant à rendre encore plus performants les services offerts aux populations. L'information géographique est donc une donnée indispensable de tous les grands projets de développement. Elle constitue un véritable outil d'aide à la décision. La volonté exprimée par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de voir notre pays s'orienter alors résolument dans l'élaboration des documents d'orientation et de planification de développement à l'effet de rationaliser les investissements, répond à l'objectif de recherche de la performance et de la qualité des prestations rendues aux administrés. Pour traduire l'une des orientations du plan stratégique Gabon émergent concernant la production d'informations géographiques, la dimension et l'impact de cette information. Tour à tour, les différents experts ont édifié l'assistance à travers des exposés sur les acquis et les réalisations de la phase pilote de cet outil au service du développement. Début ce matin à la maison Georges Rawiri, siège de Gabon Télévision où nous émettons, du 5e module de formation continue des journalistes de la presse publique et privée du Gabon sur le thème journalisme de proximité, journalisme localier. Les détails dans ce compte rendu de Tekla Mekumovono et Chrislem Maïnda. Le 5e module de formation à l'endroit des journalistes de la presse publique et privée du Gabon a débuté ici à la maison Georges Rawiri. Sur le thème journalisme de proximité, journalisme localier, ce module vise divers objectifs. Comme tous les autres, ce 5e module de la formation continue va contribuer efficacement à vous aider dans votre épanouissement personnel et professionnel et à un renforcement de vos capacités. Comme vous l'avez fait depuis le début en décembre 2012, je souhaite de votre part abnégation, assiduité et ponctualité durant cette formation. 15 jours durant, les journalistes participant à ce module de formation devraient pouvoir s'approprier ce thème plus qu'évocateur et véritablement d'actualité. Je suis Gisèle Mougeot, je suis journaliste. J'ai travaillé pendant 34 ans au quotidien l'Est républicain, dans l'Est de la France. Je vais présenter aujourd'hui donc une formation sur le journalisme de proximité, le localier. Le localier est un journaliste qui travaille sur un territoire donné, assez restreint. Il fait parler les gens, il donne la parole aux familles, aux habitants, aux commerçants, aux artisans, aux entrepreneurs. Et le journaliste localier, il va travailler sur son quartier. Alors plutôt que de
de donner la parole toujours aux élus, hein, parce qu'on voit toujours les mêmes personnes dans le journal. Le localier, lui, il va s'intéresser à la vie des gens. Plusieurs journalistes ont pris une part active à la cérémonie de lancement de ce 5e module de formation continue. Le journalisme de proximité, tout comme le journalisme localier, ne devrait plus avoir de secret pour eux au terme de ces 15 jours de formation. Les grands managers du Gabon à l'école de HEC Paris ont vu donc de renforcer leurs capacités à l'heure de la mondialisation, j'y arrive. Parmi les récipiendaires, le ministre du Budget, Christiane Rose Osouka-Raponda. Les détails dans ce compte-rendu de Serge Ndingi Mabila et Laetitia Ossoudjaï. Du partenariat entre HEC Paris et la Confédération patronale gabonaise sous la forme HEC Executive Club Afrique que la première promotion 2011-2012 a reçu les certificats mettant ainsi fin à une session de formation visant le renforcement de capacité des chefs d'entreprise. Il s'agit d'un cycle de conférences. Il y a 6 conférences par an sur des problématiques de management, sur des problématiques sur l'économie mondiale, où on réunit des chefs d'entreprise gabonais qui veulent effectivement échanger, partager leur expérience et se retrouver autour d'une thématique. Parmi les thèmes abordés, l'intégration régionale africaine face aux défis de la mondialisation, largement développée par Séverine Chédor. Au sein de l'Afrique, donc il y a les différentes zones et effectivement le Gabon est d'autant plus marginal. Cela dit, le Gabon reste un des acteurs de CEEAC. Ça peut être justement un moyen, au vu des réformes, de dynamiser, peut-être aussi, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, il manque peut-être des leaders. Il reste donc aux récipiendaires qui ont dit toute leur satisfaction de capitaliser ces acquis. Nous sommes des hommes d'affaires et nous allons donc à nos niveaux accélérer en s'appuyant sur les expériences, en s'appuyant sur les défis et sur les freins des différentes zones pour accélérer au niveau des entreprises gabonaises l'intégration régionale d'autres sous-régions. Ces conférences nous ont donné la possibilité d'échanger sur des sujets pertinents, des sujets d'actualité. Certains sujets étaient des sujets classiques, comme l'ont dit un certain nombre d'intervenants à la conclusion de cette première session qui a duré 2 ans. Dans le contexte de la mondialisation, l'Afrique encore marginalisée entend renforcer l'intégration économique et régionale pour espérer rattraper son retard.